Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire du prophète Lut alayhi salam. Le prophète Lut alayhi salam était donc le neveu du prophète Ibrahim alayhi salam. Nous allons donc commencer avec la sourate Hud, verset 77. Et quand nos émissaires, c'est-à-dire les anges, vinrent à Lut, il fut chagriné pour eux et en éprouva une grande gêne. Et il dit, « Voici un jour terrible. » À ce moment-là, les anges se sont rendus chez Lut alayhi salam. Ce dernier s'est senti chagriné. Normalement, il est supposé les accueillir car ils étaient des hôtes. Les anges se sont présentés sous forme humaine, des hommes incroyablement beaux. Et ceci se trouve être exactement les preuves pour le prophète Lut alayhi salam. Ces derniers allaient se présenter avec des intentions immorales à l'encontre des hôtes de Lut alayhi salam. Imaginez l'état psychologique et la grande préoccupation du prophète Lut alayhi salam et combien il craignait que son peuple vienne demander de lui livrer ses hôtes. L'arrivée des anges sous cette forme signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la souffrance du prophète Lut alayhi salam persiste, car Allah azza wa jal nous envoie la victoire durant les situations les plus obscures. Il rend la vie sombre devant tes yeux pour te dire « Qui te délivre des problèmes ?» si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Lut alayhi salam ne savait pas que cette nuit serait celle de la délivrance. Elle allait aussi être la nuit de la revanche d'Allah azza wa jal contre le peuple de Lut alayhi salam. Remarquez les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il crée un même événement à même de réjouir les oppresseurs alors qu'ils portent en lui leur perte et qui attriste les croyants alors qu'il apporte leur délivrance. Gloire à celui qui possède cieux et terre. Gloire à celui qui dirige l'ordre à partir des cieux et de la terre. Subhanallah. Le prophète Lut alayhi salam n'imaginait pas que cette nuit était la dernière nuit où il allait souffrir. Allah azza wa jal nous dit dans la sourate Hud, verset 78. Quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit, « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il parmi vous un homme raisonnable ?» Chaque prophète est considéré comme un père pour son peuple. Donc lorsqu'il dit « Voici mes filles », il parle de leurs filles comme si elles étaient les siennes. Notez son affection et sa tendresse envers son peuple. C'est pour cela qu'Allah azza wa jal nous a dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 6. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Allah azza wa jal dit dans la sourate Hud, dans la suite du verset 78, « Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. » Notez l'attention envers l'hôte et sa valeur auprès du propriétaire. Il ne les a pas abandonnés ni déçus. Il a affronté le peuple tout seul. Le prophète Lut alayhi salam ne sait pas qu'ils sont des anges, car Allah azza wa jal veut laisser la confrontation entre le bien et le mal pour que cela soit une preuve tenue contre le peuple de Lut alayhi salam le jour du jugement dernier. La patience du prophète Lut alayhi salam et le soutien montré pour ses hôtes lui serviront de témoins le jour de la résurrection. Allah azza wa jal nous dit dans la suite du verset « N'y a-t-il parmi vous un homme raisonnable ?» Et dans le verset suivant, ils dirent « Tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. » Puis le verset 80, il dit « Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. » Le prophète Lut alayhi salam a atteint un état de confusion totale.
Il espérait le soutien d'une force qui le protège et qui l'appuie. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus fort de toutes les forces qui pourraient le protéger. Notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam a dit que la miséricorde d'Allah soit sur Lut, car il cherchait un appui solide. Il ne savait pas que les anges qui se tenaient derrière lui sont une grande force. Le prophète Lut alayhi salam se mettait devant les anges pour les protéger, pendant que les anges eux-mêmes allaient le protéger sans qu'ils s'y attendent. Le prophète Lut alayhi salam était très fatigué et troublé quand il a dit cette phrase. À ce moment-là, interviennent donc les anges et ils dirent, comme Allah Azza wa Jal nous le rapporte dans la sourate Hud, verset 81. Alors, les hôtes dirent, « Ô Lut, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit et que nul d'entre vous ne se retourne. » Essayez d'imaginer l'impact à ce moment-là sur le prophète Lut alayhi salam, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit dans la suite du verset, « Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. » Pourquoi sa femme a-t-elle été punie? Allah Azza wa Jal nous explique dans la sourate At-Tahrim, verset 10. Allah a cité en parabole, pour ceux qui ont mécru, la femme de Nuh et la femme de Lut. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour eux, ces deux femmes, vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent. En effet, la femme de Lut alayhi salam se sauva par la porte arrière et alla répandre la nouvelle que les deux hommes d'une beauté frappante venaient d'arriver chez elle et en un rien de temps, plusieurs hommes furent rassemblés devant la maison de Lut alayhi salam, certains allant jusqu'à frapper sa porte et exiger de voir ses invités. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Hud, verset 81, « Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappa les autres. » Concernant le châtiment du peuple de Lut alayhi salam, ils étaient punis sévèrement, car ils ont perverti la nature humaine et renversé les réalités. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Hud, versets 82 et 83. Et, lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Une pluie intense donc commença à tomber sur eux, mais une pluie faite de pierres d'argile, succédant les unes aux autres, et la pluie intense et continue, portant une marque connue, signifie que chaque pierre d'argile portait le nom de celui qu'elle devait atteindre comme cible. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Hijr, versets 75 et 76. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Et cette ville se trouvait sur un chemin connu de tous. Chemin connu signifie ici un chemin clair et connu que les gens traversent en sachant que ce peuple a péri ici. Ceci est la fin de l'histoire du prophète Lut alayhi salam. La prochaine fois, Inch'Allah, nous commencerons l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents. Et à très prochainement, Inch'Allah.